Voici pourquoi la loi de 1905 est un pilier de la France. Cette loi s'articule autour de 3 grands principes: la neutralité, l'égalité et la liberté. La loi de 1905 répond à des objectifs clairs, en phase avec les idéaux de la République. En premier lieu, elle vise à instaurer la neutralité de l'État en matière religieuse. Cette neutralité implique que l'État ne reconnaît ni ne privilégie aucune religion, afin de garantir un traitement égal pour tous les citoyens, quelle que soit leur croyance ou leur absence de croyance. En rompant avec le Concordat de 1801, la loi met fin à une forme d'interventionnisme étatique qui pouvait être perçue comme une atteinte à l'égalité. Un autre objectif fondamental de la loi est de garantir la liberté de conscience, un principe inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette liberté repose sur le droit de chaque individu de croire ou de ne pas croire, sans subir de pression de la part de l'État ou des institutions religieuses. Par extension, la loi garantit également la liberté de culte, c'est-à-dire le droit de pratiquer sa religion dans le respect des lois et de l'ordre public. Cela reflète une vision équilibrée de la laïcité, qui n'est pas une hostilité envers la religion, mais une volonté de la placer hors de la sphère publique pour préserver l'unité nationale. Enfin, la loi cherche à désacraliser l'État en établissant une séparation stricte entre les affaires publiques et les croyances religieuses. Cette séparation permet à l'État de se concentrer sur ses missions régaliennes: éducation, justice, sécurité, sans interférence religieuse, tout en laissant aux citoyens la liberté de gérer leurs affaires spirituelles. Il s'agit de construire un espace public où les décisions politiques et les lois ne sont dictées que par l'intérêt général et non par des considérations religieuses.